J'espère que vous n'avez pas encore trop faim. Donc, on va essayer d'y remédier en attendant le déjeuner. Alors, je m'appelle Rafik Ferrouk. Je suis architecte solution logicielle. Je suis un no bullshit supporter, c'est-à-dire que je milite pour qu'on définisse très simplement tous les concepts informatiques pour tous. Donc, un slogan que j'ai défini ou créé ou inspiré, c'est « Oser simplifier l'informatique pour tous ». C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans la vie de tous les jours, perso et pro. Et aussi, je donne une grande importance à l'IA génératif dans ma veille technologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous proposer de jouer. Soyez bien attentifs. À la fin, il y aura une question qui sera posée. La première, le premier qui donnera la bonne réponse aura un goodie au logo de l'entreprise pour laquelle je travaille à ce jour. Voilà, donc tenez-vous prêts. Alors, ce que je vous propose aussi, après avoir joué, c'est que collectivement, on se donne un objectif. D'ici la fin de ce talk, ou à la fin de ce talk, on se dise qu'aujourd'hui, on développe tous, majoritairement, des IHM, des IA génératives, des IHM, des interfaces graphiques, des écrans. Voilà, des écrans avec des boutons, des carrés, des flèches et tout. Et qu'à la fin, pour interfacer nos API avec notre back-end, nos algorithmes, nos bases de données, qu'on développe des chatbots à la place. Des chatbots intelligents via Longchain4j. Très bon objectif, je pense, qu'on va atteindre collectivement. J'en suis sûr. Voilà, donc peut-être que c'est un peu étonné de cet objectif, mais on va y arriver. Si je vous dis que l'IA, c'est un buzzword de notre sphère technologique et informatique de nos jours, est-ce que c'est une surprise pour vous? Non. Voilà, l'IA, intelligence artificielle, deux mots qu'on a rassemblés et qu'on définit très simplement en disant que c'est la capacité d'un système à mimer un cerveau humain. Voilà, la base. Ensuite, on a l'IA générative. L'IA générative, c'est un ensemble d'outils qui se base sur des modèles de langage, ou LLM, parce qu'on entend partout ce mot, se faire répéter, voilà, sans qu'on sache vraiment ce que c'est. On va essayer de définir simplement tous ensemble aujourd'hui. Et on a, d'un autre côté, nos API, nos bases de données, notre back-end, nos mainframes et tout. Et aujourd'hui, on va essayer d'intégrer tout ça via l'IA générative grâce à Longchain et Longchain4j. Donc, pour cela, nous allons suivre le menu suivant. On va commencer par définir très simplement ce que c'est Longchain4j. On verra comment intégrer des modèles de langage très simplement via Longchain4j. La notion de RAG, qui est très abstraite et où on raconte énormément, je m'excuse du terme, de bullshit dessus. Aujourd'hui, on va essayer de définir simplement ce que c'est un RAG. Très important de comprendre ce que c'est. On intégrera aussi une pure API. Voilà, on est à France API, il faut intégrer une pure API. Comment, avec un chatbot, je peux interfacer mon API avec un utilisateur? On verra en détail ce que c'est Longchain4j, un petit zoom, et on partira tous avec un takeaway, l'objectif atteint, que je vous ai fixé au départ. Donc, je prends place avec vous, même si j'ai commencé à 5 minutes, pour ce voyage vers l'objectif final. Donc, Longchain4j, c'est quoi? À la base, Longchain, c'est une start-up américaine basée à San Francisco, lancée en octobre 2022. Voilà. Donc, c'est à la base un framework open source et libre développé pour le monde Python. Ou sinon Python. Parce qu'aujourd'hui, si on dit Python, on peut paraître old school. Donc, je vous conseille de dire Python pour paraître un peu... voilà. Un ensemble de concepts relève de Longchain. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. On a les vector stores, les document loaders, les LLM, l'intégration des LLM, les prompts, les agents et les chains. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, un certain Dimitro s'est dit, un javaïste comme moi, s'est dit, ça doit exister pour le monde Java. Parce que sans le monde Java, il n'y a pas d'informatique ou de développement logiciel. Je crois qu'on est tous d'accord ou pas? Je ne sais pas.
Et on a créé du coup, les équipes de Dimitro ont lancé le framework LangChain 4J pour le monde Java. Open source et libre aussi. Maintenant, pour intégrer, comment on intègre via LangChain 4J les LLM? GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, Gemini, ce sont tous des LLM. Mais c'est quoi un LLM? Parce que si je viens et je vous dis c'est un Large Language Model, on n'est pas encore au bout, quoi. Ça veut toujours rien dire, un Large Language Model. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui a pris ces trois mots et les a rassemblés et ça marche. On va expliquer par un exemple, très simplement, ce que c'est un LLM. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, je pense qu'on utilise tous ChatGPT au moins une fois dans sa vie aujourd'hui, vous discutez avec un modèle de langage, en mode chat model. On va découvrir ça. Un modèle de langage, si je le prends seul, je lui dis « j'aime », ce qu'il va faire, en fait, il a une base de connaissances. Ça veut toujours rien dire quand on dit base de connaissances. On va dire que les connaissances, c'est un ensemble de mots, un ensemble d'images sur lesquelles on a entraîné le modèle de langage à être connaisseur de quelque chose. Quand je vais lui dire « j'aime », il ne me connaît pas. Il va essayer de deviner. C'est pour ça qu'on dit les LLM ont droit à l'erreur comme nous, êtres humains. Et c'est flippant rien que de dire ça. Pour le coup, là, il a établi un ensemble de mots et il me dit le chocolat. Bon, à l'époque, j'aimais bien le chocolat avant de connaître une transformation. Mais après, je vais lui dire « j'aime le chocolat ». Il va essayer de me dire, de définir ce que je veux avoir par la suite. Donc, chocolat blanc. Et ensuite, je lui redis, toujours avec le même contexte, j'aime le chocolat blanc. Il me dit à la truffe. Voilà, je ne sais pas si ça existe, mais on est en mode stateless, c'est-à-dire on est en mode sans état. On n'a pas de contexte. À chaque fois, vous avez une question? Ah d'accord, ok. Du coup, stateless sans état, il n'y a pas de mémoire. Ça va? Ok, très bien. Maintenant, on va passer au LLM avec état. ChatGPT, c'est du chat model, c'est-à-dire que c'est un LLM il discute avec GPT-3, 5, 4, Turbo et tout, mais il y a un contexte à chaque fois, une mémoire. Et dans ce cadre, quand on discute avec un modèle de langage en lui indiquant qu'on a une mémoire, c'est-à-dire une mémoire, là, il va vous dire qu'est-ce que vous aimez, parce que pour le moment, je ne lui ai rien dit. Ça va? Il va me dire chocolat. Voilà, pour faire le parallèle avec la notion de sans état. Chocolat est délicieux, vous l'aimez noir, blanc ou lait. Voilà. Et à chaque fois, je lui dis blanc. Je ne suis pas obligé de rappeler le contexte. Là, vous voyez, hein, tout à l'heure, je rappelais, là, je ne rappelle plus. Et en gros, c'est ce qui fait un chat model. C'est ça la différence entre ChatGPT et discuter avec un modèle de langage sur le Hugging Face directement. C'est ça la différence. Donc, à chaque fois, je rappelle le contexte. Au début, c'était les deux premiers, ensuite les 4, et ensuite les 6, et ainsi de suite. Voilà, très simplement, ce que c'est un chat model et un LLM. Maintenant, nous allons voir la démo. Je n'ai pas de PC et tout, donc j'étais obligé d'enregistrer les vidéos. Comment interfacer très simplement, s'interfacer depuis chez soi ou dans son entreprise avec son système d'information avec un modèle de langage. Là, on peut lancer la première vidéo, s'il vous plaît. Donc là, avec LangChain 4J, je suis en Spring Boot. Là, il y a un peu de technique. Je m'en excuse pour les non-techos. Je définis un peu les dépendances dont j'ai besoin pour LangChain 4J, les properties qui vont me permettre de dire à LangChain 4J que je veux utiliser GPT-3.5 Turbo avec une démo démo. Voilà, vous pouvez l'utiliser, mais c'est limité à 1000 requêtes, je crois. La température, c'est intéressant parce que c'est entre 0 et 1. Plus je suis vers le 1, plus il va être moins pertinent et plus rapide. Plus vers 0, il va être plus pertinent, mais moins rapide. Timeout 60 secondes, pas de log, je ne veux pas qu'il soit verbeux. Voilà, en 2 lignes, Chat Language Model, et j'intègre, qui va se baser sur les properties que j'ai définies automatiquement. Et j'ai un chatbot qui, je peux commencer à discuter avec un modèle de langage en direct. Ah, merci, j'ai l'écran ici, c'est plus simple. Et là, je définis une API avec un endpoint /model, c'est juste pour l'exemple. Après, voilà. Je vous demande d'être considérant parce que c'est juste pour vous exposer que j'interface tout ça avec une API. Donc, je vais aller sur Postman. Ça fait une pub gratuite pour nos amis Postman qui sont ici.
Voilà, donc là, je lui dis message j'aime. On va voir ce qu'il va me répondre. Moi, je sais à l'avance parce que j'ai préparé la vidéo. Beaucoup la musique, la lecture et les balades en nature. La première, ok, mais les deux derniers, peut-être pas. C'est génial et ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut arrêter la vidéo, reprendre les slides, s'il vous plaît. Donc là, très simplement, avec 2 lignes de code et un petit paramétrage, j'ai quelque chose qui tourne. Voilà. Merci. Oui, vous n'êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois, mais c'est totalement gratuit, c'est sympa. Intégration RAG maintenant. Ah, le RAG, j'en envoie des publications sur les RAG et tout, j'en ai rien contre, parce que ça fait partie de ma veille, mais des fois on n'y comprend rien dans les publications, très honnêtement. Parce qu'en prenant du recul, même si c'est limpide des fois avec des schémas et tout, pour un public non techos, ça reste non accessible malheureusement. C'est quoi un RAG du coup? Je prends ce challenge aujourd'hui devant vous et pour vous, c'est Retrieval Augmented Generation. Quand je dis ça, est-ce que c'est plus clair encore ou pas? Dis-nous. Est-ce que c'est plus clair? Retrieval, exactement. C'est on connaît. Je pouvais mettre Rafik, parce que c'est mon prénom. Augmented Generation, je vous jure que tout le monde aurait repris ça. J'aurais eu mon prénom dans l'histoire. Ça va, je fais France API, je suis dans l'histoire aussi, donc... ok, donc là, par l'exemple, simplifions par l'exemple. C'est plutôt sympathique. J'ai un utilisateur qui demande, est-ce qu'un bon développeur doit utiliser UML? Là, au lieu de balancer ça au modèle de langage directement, parce que UML, si je prends une personne qui n'est pas informatique, je lui dis, ou une personne qui fait de l'informatique qui n'est pas forcément dans les projets ou dans le développement, UML, là, je vais utiliser la notion d'un embedding model et embedding store. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Embedding model, en fait, et embedding store, c'est deux notions du monde RAG. Et dans Langchain4j, ils les ont appelés embedding model et embedding store. Le premier, embedding model, en fait, c'est une base de segments. C'est-à-dire, c'est préparé à l'avance. J'ai donné une source de données dans laquelle il y a un ensemble de textes et je lui ai dit de décomposer ça en blocs, en segments de 2000 caractères. Et ensuite, de les convertir en vecteurs numériques, en vecteurs pour les rendre numériques. Pourquoi on fait ça au final pour numérique? Pour calculer la distance euclidienne. Voilà. Si je dis ça, ça me paraît un matheux de fou, mais c'est juste que j'ai checké ça. Après, voilà, je ne vais pas entrer dans la définition de la distance euclidienne parce que ce n'est pas mon domaine, mais on a converti le texte en numérique pour pouvoir calculer la distance euclidienne. C'est-à-dire, à partir de la requête de l'utilisateur, je demande, Langchain4j, il se base sur sa base de vecteurs pour générer un contexte qui va aider le modèle de langage à être plus pertinent. Donc là, le contexte, c'est Unified Model Language, est un langage de modélisation standard. Donc au lieu de dire bêtement au modèle de langage la question, je lui donne un contexte. Donc le RAG, il est là pour faire du support. C'est pour ça qu'on a la petite main dans le slide. C'est un outil d'aide, c'est un outil d'optimisation au requêtage des modèles de langage. Et là, j'ai mes réponses. Parce que, est-ce qu'un bon développeur doit utiliser UML? Je vous dis, moi, non. J'ai été bon développeur par le passé. Il y a des projets, je n'ai pas fait UML. Il ne faut pas me tirer dessus, mais je ne suis pas forcé. On peut faire du bon code si on utilise UML. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste pour vous dire que... Et là, on laisse le modèle de langage voir. Donc voilà la notion de RAG. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous avez un ensemble de marques, la Qdrant, PG Vector. Je les ai sélectionnés au hasard, ils étaient là, je les ai pris. Je ne vais faire pub à aucune d'elles, mais voilà, c'est les majoritairement utilisés. Ils étaient en premier. Dans PG Vector, que j'ai utilisé, que c'est pas mal aussi. Voilà. Démo. Démo data. Là, dans la démo, on peut lancer, s'il vous plaît, la deuxième. J'ai acheté un billet de train récemment pour aller au Luxembourg la semaine prochaine, parce que j'ai animé une conf là-bas au Voxt. Désolé aux organisateurs France AP, je fais une pub pour une autre conférence, j'y serai.
J'ai pris les CGV, les conditions générales de vente de la SNCF, qui font 177 pages. Il y a des gens de la SNCF dans l'assistant d'audience? Donc on peut critiquer? Ok, merci. Donc, 177 pages à lire, on n'a jamais envie de lire les CGV. Qui lit les CGV? Je vais vous voir à la fin, monsieur. On n'a pas envie de lire les CGV, les petits trucs qui se cachent et tout. Donc là, avec la notion de segment, embedding model, j'indique ça, le PDF, à Longchain4j. Je lui demande ensuite de le mettre dans une base vectorielle. Là, j'utilise in-memory, proposé par Longchain4j pour les tests. Je pouvais utiliser pgvector et tout. Et ensuite, j'indique que je veux un max result 2, le minimum score 0,5 et ainsi de suite. Donc voilà, en 10 lignes, j'ai un RAG qui fonctionne. Et un AI service, ça c'est important, qui va builder tout ça. Voilà, donc si vous avez des développeurs normaux qui font du Java, ça c'est faisable en 15 minutes. Je mets un petit coup de pression, comme ça vous négociez bien si vous êtes PO. Donc là, on pose la question, message, ok, allez, vas-y, écris-nous Rafik là. J'ai un vélo. J'étais lent pour enregistrer quand même. Puis-je le prendre? J'ai un vélo, puis-je le prendre? J'ai pas envie d'aller fouiller les petits trucs par-ci, par-là, les pièges qui peuvent nous poser les CGV. Et là, voilà, il me donne un petit truc qui est directement utile pour moi. Droit de rétractation. Voilà. En fait, le mot rétractation, il se trouve un peu sur toutes les pages. Donc, le piège subsiste. Mais là, il me donne un peu un petit résumé de ce que j'ai besoin de savoir. Voilà, on peut revenir sur les slides, s'il vous plaît. Franchement, on pourra applaudir la régie à la fin. Ils sont vraiment émergés aujourd'hui. Du coup, elle revient, cette petite dame. Je ne sais pas qui c'est. Vous savez qui c'est? J'ai pris le GIF et voilà. Elle m'applaudit à chaque fois. C'est cool. Donc, on a ensuite une pure API. Voilà. Là, à chaque fois, j'ai exposé une API qui est consommée, qui est interfacée avec un RAG, avec un modèle de langage. Là, on va avoir une API. Et on va voir, avant de voir la démo, c'est quoi un tool, une notion de LangChain. Si je prends une simplification par l'exemple, encore une fois, là, on demande à l'utilisateur racine carrée de... si quelqu'un veut lire le nombre, sinon je dis truc muche. On va questionner, interroger le LLM racine carrée. Il répond ça. Franchement, moi, calcul direct comme ça, c'est pas la bonne réponse. Alors, donc, ça va vite à l'intérieur, c'est pas la bonne réponse. Et du coup, là, pour aider le modèle de langage, il y a la notion de tool. C'est-à-dire, je prends une méthode. Si vous êtes non développeur, non techos, c'est pas grave. On est en train juste de prendre une fonctionnalité qu'on tag à tool et qu'on lui dit cette méthode, elle permet de calculer la racine carrée de quelque chose. Donc, n'essayez pas d'inventer. On repose la question et là, Longchain4j, avant d'aller checker, pinguer le LLM, il dit tiens, comme tout l'execution request, aide-toi de ça pour calculer. Si on te demande c'est quoi racine carrée. C'est en anglais, mais je pouvais écrire en français dans le titre du code. Et là, c'est la bonne réponse. Voilà. Donc, j'ai aidé le modèle de langage via la notion tool à être plus pertinent et juste et correct. Donc, démo. J'ai une API gestion de stock et je souhaite la faire exploiter. Du coup, la première démo, s'il vous plaît. Et là, c'est un CRUD. CRUD. Create, Read, Update, Delete. C'est juste une API qui permet... On ne va pas applaudir, hein. J'annule les applaudissements. Non, je plaisante. Alors, si on peut juste revenir, parce que là, on est un peu le... Bon, bref, c'est pas grave. J'ai créé une fake API qui fait gestion stock. On a pommes, tomates, aubergines, qui fait des fruits et légumes. Et avant, je ne sais pas, c'est passé un peu vite. Mais ça va un peu vite pour moi. C'est quelqu'un de la SNCF qui a pris les commandes. Bon, on peut la refaire s'il vous plaît, parce que là... Alors,
Super, merci beaucoup. On gardera les applaudissements. Du coup, là, j'ai une petite ressource où j'expose Tools. Là, j'utilise un AI service pour lui dire tu es un gestionnaire de fruits et légumes. Ça va trop vite, c'est toujours trop vite, je suis désolé. Mais en gros, là, je prépare quelque chose, une petite API qui permet d'ajouter un produit à un stock, de le deleter, de le mettre à jour, de le modifier. Très simple. Et je tag avec un add-tool. Vous avez vu la petite add-tool là? À chaque fois, vous prenez vos fonctionnalités existantes et vous allez mettre des add-tools. Voilà. Après avoir mis un chat language model comme tout à l'heure qui prend 10 minutes pour le faire. Du coup, on peut... hein? Ah, c'est gentil, vous avez attendu. Donc là, là, c'est juste pour rechercher. S'il y a un problème, bad request, ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour montrer. Allez, on va déployer. Il me reste un peu de temps là. OK. Et là, j'expose un endpoint. Et du coup, je vais dire product ID 2. C'est quoi? Voilà. Je n'ai pas développé des endpoints, un REST controller, des choses. J'ai juste mes méthodes qui font quelque chose. Je ne les ai pas exposées. Et là, c'est LangChain via le modèle de langage et la notion de tool qui est en train de discuter, de dire au modèle de langage, tiens, j'ai ces tools-là, il pose cette question, qu'est-ce que tu réponds? Ajoute le produit ID 342. Non. Et bien sûr, tout ça, ce que je vous montre en haut, là, c'est faisable via un chatbot. Vous pouvez vous amuser à faire comme dans ChatGPT. Il me l'a rajouté. Il a mis 0 unité de stock. Je ne l'ai pas précisé. Là, il s'est dit c'est un entier. Je l'initialise à 0 et ainsi de suite. Voilà. On peut lancer la deuxième. Bon, on prend le risque, même si le timing va être short, je pense, mais on va essayer. On peut lancer la deuxième vidéo, du coup, s'il vous plaît. La deuxième vidéo, la deuxième démo, en fait, là, je reprécise. Avec le add-tool, je peux lui dire ça, je peux l'aider encore à être plus pertinent. Je lui dis, retourne la liste. Cette méthode, elle retourne la liste du stock. Celle-là, elle ajoute elle recherche à partir d'un identifiant ID et je précise ce que c'est l'ID via le @p et ainsi de suite. Donc, je l'aide à être plus pertinent. Et là, je reviens, je lui dis supprime le produit 2. Même en enregistrement, il y avait effet démo. Donc là, produit de l'identifiant 2 a été supprimé. Donc, on a sorti les tomates. C'est un peu acide des fois. Ajoute le produit raisin avec l'ID 301. Je ne lui ai pas précisé le type, si vous voyez bien. Et là, il me dit qu'il a été rajouté avec succès. Ici, je regarde, c'est quoi l'ID 999. C'est-à-dire, je réutilise la recherche via ID. Il m'a mis le type fruit quand même, alors je ne lui ai rien demandé. Donc, vous voyez, là c'est un cas simple. Hein. Donc, le potentiel il est énorme derrière. On peut revenir au slide, s'il vous plaît. Et la quantité sens, parce que je lui avais dit via les add-tools de mettre 100 par défaut. Ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. LangChain 4J, un petit zoom maintenant sur les composants. Il y a la notion des chains, on ne l'a pas vu ici, mais vous pouvez chaîner un appel à ChatGPT 3.5, ensuite à Gemini, ensuite à Ragai, ensuite faire des trucs, et vous pouvez faire un ensemble d'opérations à la chaîne via LangChain 4J. Je vous laisserai voir en détail, parce que n'oubliez pas que c'est notre objectif à la fin. Les bases, donc on a vu comment intégrer les langages de modèles, les LLM, si vous voulez frimer un peu. Les images, vous pouvez lui indiquer aussi une base d'images et osciariser dessus. Ça, c'est toujours pratique via LangChain. Les prompt templates, on ne l'a pas vu, mais c'est possible de prompter votre chatbot. Si je vous donne un exemple, bon, j'ai hésité à le faire, mais je vais le faire. J'ai ma fille de 6 ans, avant de rentrer chez mamie une fois, je lui dis, alors, on va rester. J'ai prévu de me baisser, mais sinon, c'est parce qu'elle ne fait pas cette taille, ma fille. Hein, donc, on va rentrer chez mamie. Par contre, on reste sage. On ne saute pas sur le canapé, parce qu'elle a un canapé qui a des trucs à ressort, là. Et le vase bleu, orange, tout moche, on ne le touche pas. Voilà. Et on ne dit pas à papa que je t'ai dit ça. Bien sûr, elle m'a balancé 1 heure plus tard. Mais j'étais en train
pour faire le parallèle, parce que j'adore faire ça. Souvenez-vous, hein, simplifier l'informatique pour tous. J'étais en train de prompter ma fille, mais ce n'est pas un chatbot, je vous rassure. C'est un être humain. Mais pour faire le parallèle, voilà. J'étais en train de la templatiser et du coup, quand elle est rentrée, elle a sauté sur le canapé, elle a touché le vase. Voilà, ça n'a pas marché. Et ça peut toujours pas ne pas marcher via des prompts. Hein. Des fois, on lui dit tu es un avocat, il se transforme en juriste ou autre chose. La notion de memory via le chat model et les tools qu'on vient d'ouvrir. Et la partie RAG, très importante, simplifiée en 4 rubriques dans les embedding models et embedding stores. La base vectorielle, c'est très important. Je prends la photo avec ou... Non? Ok. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. Voilà. Donc, on va passer à la suite. La suite, c'est les use cases, les cas d'usage. Du coup, je vais vous exposer un peu le résultat pour vous. Hein. Quelques use cases. Est-ce qu'il y a des gens de Worldline avec nous aujourd'hui? On ne va pas critiquer. On va être gentil. Non, je plaisante. Longchain4j l'ont intégré pour créer l'un des use cases que je vais décrire, c'est un chat GPT interne. Worldline, c'est le paiement et tout, donc on ne va pas laisser nos collaborateurs aller sur ChatGPT balancer des requêtes qui peuvent être compromettantes et confidentielles. Donc, ils ont construit à l'aide de Longchain4j un ChatGPT interne, filtré, customisé et programmé pour leurs besoins. L'avantage, c'est qu'ils ont intégré plusieurs modèles de langage. On peut choisir via ChatGPT, je vais utiliser que GPT. Si je veux utiliser Gemini, je dois aller chez le concurrent. Là, on peut switcher en Gemini, Claude et tous les modèles de langage, Mistral, la France en force. Donc voilà. L'Oréal, ils ont créé un outil. Ils ont créé un produit lancé qui s'appelle Beauty Sign, si je me souviens bien. Et en fait, ils ont utilisé la notion de RAG de Longchain. Eux, ils ont intégré la version Python. Mais on est cousins avec Python, donc c'est la même chose. Ce que vous faites avec Python, vous pouvez le faire en Java aussi. Voilà. Donc, ils ont intégré, ils permettent via cet outil que le client puisse prendre une photo de sa peau, son visage, de ses produits actuels, et ensuite tout ça ragifié, pour faire genre, j'utilise le RAG, hein. Il n'y a rien de spécial. Et ils proposent leurs produits sur la base qu'ils recommandent suivant ce qu'a fait entrer le client. Et dernier exemple, c'est Violea. Violea, ils sont à fond aussi. Et le use case que je vais prendre en exemple, c'est ils ont créé un outil où leurs collaborateurs, des utilisateurs, peuvent dynamiquement charger des PDF, des sources de données, des Excel et tout, et commencer à lui poser des questions dessus. C'est-à-dire là, au lieu de programmer mes CGV SNCF, j'aurais pu utiliser l'outil de Veolia, si j'étais collaborateur Veolia, charger les CGV SNCF, commencer à lui poser des questions dessus. Après, en termes de use case, de ce que je vois, ce qui est réalisable et où il existe un gros potentiel, il y en a énormément. Moi, je me concentre actuellement dans ma veille, je donne un scoop. Voilà, vous aimez les scoops? On aime tous les scoops. Sur le processus RH, parce qu'aujourd'hui, c'est une galère absolue. Les recherches d'emploi, les CV, les agendas. Donc là, je suis en POC sur niveau personnel, hein, sur comment utiliser Longchain4j pour faciliter la vie d'un recruteur RH. Il y a des recruteurs RH parmi nous? Non? Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas un job, mais voilà, peut-être que vous serez content d'ici un an ou deux. Et d'autres exemples, les assistants éducation, formation, Veolia, ils l'ont utilisé. Worldline l'ont utilisé pour documenter leurs API e-commerce pour que les développeurs n'aillent pas chercher dans des confluences et tout et tout. Les points d'attention, très importants maintenant. C'est sympa, c'est cool, on s'est éclaté. On s'est éclaté, non? On s'est éclaté, ouais. La sécurité, parce qu'on a tendance maintenant, on a tous tendance à sécuriser via des IHM. Maintenant, via un chatbot, comment je vais adresser la partie authentification, autorisation? Je crois qu'il y a des talks aujourd'hui sur la sécurité. Vous pouvez leur poser la question. Si je fais un chatbot, comment je sécurise? J'ai une idée, mais je n'ai pas le temps, sinon on va me couper. Donc, partage des données.
Si vous utilisez des modèles de langage à distance, même s'il y a les filtres, même si vous pouvez vraiment prompter au max votre chatbot, il y a quand même des limites ou en termes de partage de données. C'est-à-dire, voilà, il faudra aller en connaissance, faudra aller pas à pas, quoi. Coût de licence, là, mes démos, j'ai utilisé GPT-4 Turbo. Donc, j'ai payé un petit crédit pour pouvoir faire les démos pour vous aujourd'hui. Mais voilà, si vous utilisez des LLM payants, il faut prévoir un coût de licence associé, Internet Modatory, à part si vous hébergez vos propres modèles de langage nativement sur vos propres infras. Là, vous n'avez pas besoin de sortir sur Internet. Vous pouvez indiquer à Longchain4j l'URL de votre instance où sont hébergés les modèles de langage. Et très important pour moi, la maturité /tech. C'est qu'aujourd'hui, avant de vous lancer dans des outils, parce que c'est bien beau de venir vous dire Longchain4j, c'est cool, allez-y. Mais avant d'aller sur des outils, il faut acquérir le mindset autour de l'IA génératif, autour de l'IA et l'IA générative. Pour vos collaborateurs, même pour vous, personnellement, si vous l'utilisez, vous allez l'utiliser à usage personnel. Il faut acquérir le mindset autour de l'IA génératif, ce que c'est, ce que ça peut apporter, pourquoi on ne fait pas, les avantages et inconvénients, bien étudier, bien poker avant d'aller vers les outils. C'est comme aujourd'hui pour la notion API. La majorité des gens que je croise, on me dit « je fais des API ». Déjà, la phrase, elle n'est pas correcte. Et en même temps, quand je dis « c'est quoi une API pour vous ?» Ce n'est pas pour humilier la personne, bien sûr. Je veux juste savoir pour aider la personne à se corriger par rapport au mindset. 90% ne savent pas me répondre. Donc, ils développent des API, mais ils ne savent pas ce que c'est une API. C'est la même chose pour l'IA génératif. Il faut avoir une maturité, un mindset avant d'aller plus loin. Sinon, majoritairement, c'est l'échec. Voilà. Et il faut du coup repartir de la base pour réussir plus tard. Takeaway, on a la notion du coup API, intégration de données, intégration de modèles de langage, intégration de pure API, existantes ou pas. Grâce à Longchain4j, c'est possible, on l'a vu, par des use cases très simples, et le potentiel, il est énorme. Là, je vous ai exposé vraiment la base pour vous mettre dans le bain avec moi, mais si vous creusez, vous allez voir que vous allez être un peu très étonné. Les cas d'usage, parmi eux, ceux qui se répondent le plus, c'est les GPT internes. Et les gains, pour moi, c'est intégrer mindset autour de l'IA génératif, intégrer des outils comme Longchain4j, c'est toujours très bien. Et aussi, exceller vos collaborateurs pour qu'ils soient à la pointe technologique. Je ne parle pas de coût de financement, parce que dans mon cas, c'est en étude, donc je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, grâce à ça, vous allez faire des économies de coûts. Ce n'était pas le deal qu'on s'est fixé au départ. Et les points d'attention que je viens d'exposer. Ah, je l'ai raté. Non, ça c'était pour faire juste un clin d'œil à la partie de maturité technique. C'est que si on se lance trop rapidement, on peut se vite échouer. Mais si on prend le temps, on acquiert le mindset, j'insiste une deuxième fois, autour de l'IA générative, de l'IA générative, ce que c'est, on peut aller plus loin plus tard. Avec les bonnes idées, les bonnes valeurs ajoutées pour vos clients, pour vos utilisateurs. C'est très important. Les références qui m'ont aidé à faire ce talk, dans le GitHub de Longchain4j, les tutoriels, les retours, les recs sur les différentes Veolia, L'Oréal, Worldline, sans vouloir faire de la pub. Et il y a des talks au Devoxx France, parce que j'ai animé récemment là-bas un talk sur un autre sujet. Mais j'ai assisté à des talks très intéressants sur Longchain4j et le monde des LLM, des RAG, que je vous ai mis, que je vous conseille fortement de visualiser. Maintenant, pour la question. Vous êtes prêts? Normalement, j'ai besoin d'un arbitre. Il nous reste 5 minutes. Que signifie A dans RAG? Bravo. Un petit goodie au logo de la boîte pour lequel je travaille aujourd'hui.
Donc, c'était augmented. Et l'objectif final, c'est d'arrêter, je ne dirais pas ça, mais il y a la place pour faire des chatbots aujourd'hui, à la place des IAGM, pour que vos utilisateurs, vos clients, aient une valeur et perçoivent une valeur ajoutée pour l'avenir de ce monde technologique qui n'arrête pas de nous étonner de jour en jour. Et merci beaucoup de votre attention. Je crois qu'on a le temps pour des questions. On a 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Merci beaucoup pour la présentation. À titre d'exemple, s'il fallait mettre un embedding store sur la base d'une doc Swagger, d'une API existante, c'est quelque chose qui peut prendre combien de temps? Alors, sur la base d'une API Swagger, déjà, moi, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser l'API pour générer. Soit, il y a deux moyens. Soit vous indiquez votre contrat API en mode RAG, c'est-à-dire vous l'indiquez, lui, il va essayer d'ingester, ils appellent ça ingest en anglais. Ou sinon, le meilleur moyen, c'est de générer vos endpoints via vos contrats Swagger et de les déclarer avec les add-tools. C'est le moyen le plus simple que je peux conseiller. Voilà. Les RAG, les document store, il vaut mieux les utiliser pour des sources de données que vous avez qui sont toutes prêtes. Voilà. Des PDF. Honnêtement, très honnêtement, pensez-y. Et vraiment, l'esprit ouvert, c'est vous pouvez lui donner tout ce qu'il faut. Maintenant, si vous avez des sources de données que ne gère pas Longchain4j, GitHub, je crée un ticket. Ils sont très actifs en termes d'évolution. Même vous pouvez contribuer. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub à Longchain4j, mais voilà, ils sont très... parce que ça n'a que 2 ans, ce framework. Merci pour la question. D'autres questions? Allez-y. Monsieur. Merci pour ta présentation. Tu disais à un moment donné qu'il y avait besoin d'accès à Internet. Alors, encore dans les gros mots, mais on parle de large language model, mais il y a des small language models qui permettent de les faire fonctionner sur ses propres machines. Donc, ça permet peut-être au moins pour des personnes qui s'inquiètent où vont partir leurs données, d'avoir ce type de modèle en local. Est-ce que tu as testé ce type d'outils? Alors, pour le moment, non. Je les ai vus. C'est dans ma to-do list. Mais en priorité, je me suis concentré sur les LLM. Mais merci beaucoup pour la remarque. Effectivement, on peut indiquer ça. Donc, si vous faites des small language model, c'est que là, à définir simplement, ok, on va dire qu'il est plus petit, qu'il a une petite base de connaissances. Il n'est pas assez riche, donc vous pouvez le déployer en local, mais vous allez du coup indiquer à Longchain4j l'URL où il est déployé, très simplement. Et merci pour la remarque. D'autres questions? Sur le taux d'erreur, comment vous allez... Vous avez parlé de votre fille de 6 ans tout à l'heure. Vous avez peut-être trouvé la bonne commande pour qu'elle arrête de sauter sur le canapé. Mais il va y avoir d'autres éléments qui vont peut-être lui donner envie de nouveau de sauter sur le canapé. Donc la question sur l'apprentissage et donc le chatbot, est-ce qu'il y a un moyen de contenir le taux d'erreur du chatbot de manière à rendre ça vraiment opérationnel et qu'on ne crée pas des aubergines au lieu des fraises tout à l'heure ou qu'on n'ajoute pas 10 quantités au lieu d'en soustraire 5, enfin bref. Oui, très, très bonne question, merci beaucoup. En fait, Longchain, il propose un outil, alors j'ai perdu le nom, mais je vous le partagerai dans LinkedIn, je ferai un post sur le récap, qui s'appelle Longchain quelque chose, qui vous permet de mesurer ce que vous venez de décrire, le taux correct et le taux en erreur, et il vous sort un peu un panel des requêtes qui ont échoué, qui vont vous permettre d'optimiser votre chatbot via des prompts, via le RAG ou via les add-tools, comme vous le souhaitez. Donc, je partagerai ça, le nom du terme, enfin, le terme de l'outil en question. Il y a juste un problème, c'est qu'il est payant. Voilà. On arrive, s'il y a d'autres questions, je suis disponible pour échanger. Merci beaucoup et bon appétit.